Binance refuse de lister le token Pi. Quelles sont les implications? Est-ce que le token va aller tout simplement à zéro? Parce qu'actuellement, il faut le reconnaître, on connaît une chute de Pi incroyable. On est quitté de près de 3 $ à son sommet, actuellement à 0,8 $, soit une diminution de 75%. Le token s'est divisé carrément par 3. Alors, est-ce que le token pourra se relever et atteindre les estimations de 10, 20, 30, 100 $ que beaucoup ont fait? Dans cette vidéo, on verra exactement de quoi il s'agit. On va commencer déjà par revenir sur pourquoi est-ce que Binance refuse le listing de Pi. Est-ce que c'est définitif ou alors est-ce qu'on pourra espérer un listing dans quelques mois, dans quelques années? Ok, on va voir exactement ça. Et après, on va essayer, n'est-ce pas, de parler du projet Pi. Tout simplement, ceux qui possèdent des Pi actuellement, quelle est la meilleure chose à faire? Et ceux qui veulent entrer dans l'écosystème, est-ce qu'il faut acheter du Pi? Est-ce qu'il faut miner? On va en parler en détail. Vidéo super important. J'ai fait beaucoup de recherches pour ressortir cette vidéo-ci. Donc, alors, n'hésitez pas du tout à liker la vidéo, à laisser le commentaire du jour qui est Binance et Pi Network. Et allons-y, let's go. Bon. Si vous découvrez la chaîne, vous êtes sur Light Finance. Ici, on parle de crypto-monnaie, on parle de business et on parle globalement de tout ce qui peut te rapporter de l'argent. Ok? Et je rappelle par la même occasion qu'on a lancé l'application Light Exchange Mobile. C'est une application qui vous permettra de faire du trading de crypto-monnaie, du trading avec intelligence artificielle. Vous pourrez copier les trades sous la recommandation, sur la houlette, sur le professorat d'une intelligence artificielle qu'on est en train de développer. La mise à jour sera disponible dans quelques jours, mais vous pouvez d'ores et déjà télécharger l'application mobile Light Exchange. C'est disponible sur Play Store et sur App Store dans quelques jours. Également, vous aurez la version web qui sera disponible dans quelques jours, ainsi que toutes les mises à jour pour pouvoir gagner de l'argent directement sur l'application Light Exchange. Allez-y télécharger, tous les liens sont en description de cette vidéo. Et je vous montre aussi à l'écran comment est-ce qu'on télécharge, comment est-ce qu'on s'inscrit. Par la même occasion, j'ai laissé le lien pour voir comment on s'inscrit. Si vous avez quelconque difficulté, rejoignez-nous sur nos différents réseaux sociaux. Tous les liens sont en description de cette vidéo. Ok, alors tout est clair. Maintenant, on va parler du projet Pi Network. On va commencer par ce post-ci qui donne des éclaircies sur pourquoi est-ce que Binance rejette le listing de Bitcoin. Alors, les raisons sont précisées ici. Il y a premièrement un Unclear Open Mainnet Timeline. Alors, vous savez que Pi avait d'abord lancé sur le testnet et il faut migrer des tokens vers le mainnet. Ok, donc Binance juge cette façon de faire pas très claire. Donc, on dit que Pi Network n'a pas encore lancé totalement son mainnet, son réseau principal. Ce qui rend difficile pour beaucoup d'exchanges comme Binance le listing de Bitcoin. Donc, Binance liste des tokens qui sont soit sur des blockchains connues comme la BNB, comme Solana. Si c'est une nouvelle blockchain, il faudrait que le mainnet, la blockchain soit clairement définie et que tout soit bien clair. Ok, donc ce n'est vraiment pas clair. Donc Binance ne veut pas lister ce genre de choses. Alors, il y a maintenant un problème de régulation. Maintenant, tant que le Pi Network n'est pas décentralisé et que la régulation n'accepte pas le projet Pi, Binance voit Pi comme un asset risqué. Donc, si ils listent ça, ça peut leur créer des problèmes par la suite. Et en fait, il y a aussi un problème de insanity market. Donc, le marché, en fait, j'essaie de traduire en même temps que je lis. Le marché est incertain actuellement. Vous voyez qu'actuellement tout chute. Le Bitcoin chute, Ethereum chute, tout est en train de chuter. Donc c'est un marché qui est incertain, ce qui n'est pas du tout bon pour Pi et pour Binance. Et vous voyez en fait, il y a un problème de manipulation du prix. Ok, donc vous voyez que il y a un problème de manipulation. Je parlais de ça ici dans une vidéo récemment. J'avais vu la courbe de Pi et je vous avais dit que cette courbe-ci ressemble à un prix manipulé. Surtout quand c'était en train de monter. À cette époque-là, le Bitcoin chutait, tout chutait, mais Pi montait. J'ai dit que ça, c'est une manipulation claire du prix. Les équipes du projet manipulent le prix pour que les gens achètent au maximum. Et ils vont vendre par la suite. Quand j'ai dit ça, tout le monde m'a insulté ici. Allez voir la vidéo sur Pi. Allez dans la chaîne, vous allez voir les vidéos récentes sur Pi. J'avais parlé de ça. Donc, Binance dit la même chose. Il y a un problème de manipulation de prix qui a été détecté. Ok? Et là, ils ne peuvent tout simplement pas lister le token. Alors, maintenant, est-ce que c'est définitif? Probablement pas. Je dis bien probablement pas. Pourquoi? Parce qu'il y a deux éléments à prendre en compte. S'ils résolvent ces différents problèmes, c'est-à-dire ils arrivent à mettre la blockchain avec le mainnet qui a un temps
un timeline bien clair, ok. Donc, on a une date de lancement complet, ok, du mainnet. Il n'y a plus cette histoire de test là. Tout est bien, ok, bien cadré avec une roadmap. Donc, ils vont faire ceci tant, ils vont faire ceci tant. Tout est bien clair. Alors, Binance pourra peut-être lister le token, ok. Mais en même temps, quand je dis qu'il y a des arguments pour et des arguments contre, le temps fait de telle sorte que Pi n'a plus une certaine hype. Vous savez que les projets crypto, c'est la hype. Quand on en parle beaucoup, c'est là qu'un projet prend de la valeur. Quand on a lancé Pi, on en parlait beaucoup, ça a pris de la valeur jusqu'à 3 $. Mais avec le temps, est-ce que Pi ne sera pas une crypto-monnaie comme tout autre? Il n'y aura plus une certaine hype sur le projet. Et vous savez que Binance, eux, ils lisent les projets qui ont la hype parce qu'ils veulent profiter tout simplement de la hype du projet pour gagner de l'argent avec le trading. Mais maintenant, s'il n'y a plus de hype autour de Pi, ce n'est plus trop dans l'intérêt de Binance de prendre le risque de risquer Pi. Ok, vous avez vu que beaucoup d'exchanges ont pris ce risque-là. On a BitGet qui a listé Pi, on a, je crois, OKX qui a listé Pi, mais Binance n'a pas voulu prendre ce risque-là, ni Bybit. Est-ce qu'après, il y aura encore cette même hype-là? Je ne pense pas. Donc, les chances sont vraiment autour de 30 à 20% pour le listing futur de Pi sur Binance. Donc, ceux qui espéraient un listing imminent, oubliez déjà parce que vraiment, le timing ne donne plus vraiment. Donc, moi, je mets les chances à 30%, 30 à 20% d'un possible listing de Pi. Ok? Bon, maintenant, quand on essaie de voir un peu le classement de Pi, depuis plusieurs semaines, Pi est parmi les cryptos qui ont le moins performé. Vous voyez ici, quand on fait le top, Pi est en second lieu. Et les semaines passées, Pi était en premier lieu. Donc, Pi est la crypto qui performe le moins dans le top 100 des crypto-monnaies. Ce n'est pas du tout une bonne nouvelle. Ok? C'est pour ça que je disais à tout le monde qui avait des Pi de vendre une partie pour pouvoir, n'est-ce pas, observer ce qui va se passer. Parce qu'il y a des gens aujourd'hui qui n'ont rien vendu. Ils avaient des 10 000 Pi. Quand le Pi était à 3 $, ça faisait 30 000 $. Et jusqu'aujourd'hui, ils n'ont rien vendu. Donc, ils se retrouvent aujourd'hui avec près de 8 000 $ au lieu de 30 000 $. Et c'est toujours en train de chuter. Donc, il faut faire très attention. Je recommande toujours de vendre une partie avant d'observer le reste. Ok? Donc, c'est vraiment très, très important. Alors, maintenant qu'on a fini cette partie listing et Binance, je voulais qu'on revienne sur les fondamentaux de Pi pour essayer d'analyser pourquoi est-ce que ce projet se comporte ainsi. Moi, je pense que le projet va continuer à chuter et même chuter encore beaucoup. Pourquoi? Parce que l'équipe de Pi a mis un peu la charrue avant les bœufs. C'est qu'ils ont pris beaucoup de temps pour lancer le mainnet, mais je vais dire que la pression que les gens les mettaient pour lancer le mainnet a fait de telle sorte qu'ils ont mis un peu la charrue avant les bœufs. Pourquoi est-ce que je dis ça? Ils ont lancé le projet Pi sur le mainnet sans avoir trouvé les utilités à Pi avant. Ok? Donc, tout le monde commence à vendre des Pi et tous ces Pi là proviennent tout simplement du minage. Ce n'est pas un business model qui peut marcher. Parce qu'aujourd'hui, je vous pose la question à tous ceux qui sont fanatiques de Pi là. Je vous pose la question. Qu'est-ce que vous faites avec vos Pi? Ceux qui ont des Pi là, qu'est-ce que vous pouvez bien faire avec vos Pi? Vous ne pouvez que les vendre. Donc, ils n'ont pas créé une économie avant de lancer le mainnet. Ce qui fait que tous les Pi que les gens avaient, ils ne vont chercher qu'à vendre. Et tous ceux qui vont même miner des Pi actuellement ne vont que vendre leurs Pi. D'ailleurs, comme c'est en train de chuter, ça va pousser encore la pression vendeuse, la pression baissière. Ils devaient créer une économie avant. Il devait avoir des utilités à Pi. On pouvait utiliser Pi pour acheter des maisons, on pouvait utiliser Pi pour faire du stacking. Et il faut un stacking avec des taux d'intérêt alléchants qui vont pousser les gens à prendre le token. Et au lieu de vendre, aller par exemple stacker pour créer une économie. Ce n'est que ça qui peut faire vendre de la valeur sur le long terme au projet. Mais moi, je vois qu'ils ont lancé le mainnet. Ils ont lancé le mainnet, le minage est là. Des gens minent chaque jour beaucoup de Pi et ils se mettent juste à vendre. C'est pour ça que le prix en fait est en train de chuter et est en train d'aller vers zéro. Est-ce qu'ils vont pouvoir se rattraper? J'espère bien, je le souhaite d'ailleurs. En tout cas, ceux qui sont dans l'écosystème Pi à fond, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et on se dit à la prochaine. Ciao.